Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. Alors dans cette vidéo on va parler de Bitcoin, d'Ethereum et on va parler des actifs classiques tels que le SP500, l'or et l'argent. On parlera ensuite des actifs crypto dans la vidéo de ce vendredi. Du coup, si vous avez des alts que vous voudrez que je charte, n'hésitez pas à me mettre ça en description. Comme toujours, cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle davantage en fin de vidéo. Alors, le chart le chart hebdo de BTC est juste incroyablement bullish, hein. Honnêtement, on continue à aller dans le vert. On pourrait éventuellement bientôt avoir un pullback. On peut voir que sur le RSI, on arrive vraiment dans la zone. Là, on est sur la zone 80 du RSI, donc quand même assez en surachat en termes de RSI en hebdo. La dernière fois que c'est arrivé, on peut regarder un peu ce qui s'est passé historiquement à chaque fois qu'on a tapé le niveau 80 du RSI. La première fois c'était ici, alors c'était en août 2012, hein, ça remonte à loin. On peut voir qu'on a eu un gigantesque pullback. Alors on a eu une gigantesque mèche verte d'abord au début, enfin une chandelle verte qui s'est terminée dans le rouge. Donc ça c'est assez intéressant à noter. Ensuite on a eu ce gigantesque pump qui a continué à nous emmener très très loin. On a fait, en gros on a fait 1x10. Ici on est parti d'une zone à 14 $ pour aller vers les 170 $. Donc plus qu'un x10, on a fait un x15. Troisième fois c'était ici. Donc ça aussi c'était un grand pump. Donc on avait déjà fait un petit pump, on était déjà ici. Et on a encore fait 300%. Et puis à chaque fois, depuis en fait 2014, à chaque fois qu'on est venu taper dans le niveau 80, au-dessus des 80 du RSI, on peut voir qu'on a eu pullback, pullback, pullback. Ici on est quand même venu taper 87, mais pullback, pullback, pullback et pullback. Donc ça c'était voilà, c'était les 20 000, donc voilà. Et puis dernièrement, au cours des dernières années, ça a donné lieu à différentes retraces. Alors, qu'est-ce qui va se passer honnêtement, j'en sais rien. L'analyse qu'on peut en retirer de là-dessus, c'est qu'on est simplement en zone de surachat et qu'un pullback devrait arriver au cours des prochaines semaines. Alors, je sais que les prochaines semaines, ça fait une zone assez large, mais timer le marché, c'est quelque chose de compliqué. Ça pourrait très bien arriver cette semaine, comme ça pourrait arriver dans 2-3 semaines. Là, c'est assez compliqué à dire. On a éventuellement un petit... Enfin, je sais pas, ça m'étonnerait pas qu'on ait bientôt aussi un petit pullback sur le RSI, sans pour autant que ce soit forcément quelque chose d'hyper violent. Enfin, après, il faut relativiser violent, parce que ça pourrait être un move à 2000 $. On ferait quelque chose de ce genre-là. Et on continue à monter. Il faut que ça peut arriver, il faut garder ça à l'esprit. Dans tous les cas, je trouve que acheter ici, ça reste quand même, si vous êtes dans une optique long terme, c'est long terme sur des décennies, voire des années, peut-être. Mais si vous êtes dans une optique de prendre un trade en hebdo ou en daily, c'est peut-être pas la meilleure idée pour acheter. Et comme toujours, j'attends toujours un pullback vers ce sommet, idéalement. Donc aux alentours des 12 000. Je ne sais pas si ça va se passer. Et en intraday, on a différents niveaux. Donc on va regarder ça aussi sur le chart. Alors je suis un peu enrhumé, je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que mon cerveau est un peu atteint aussi. Donc on va essayer de la faire courte. Et je crois que ça s'entend un peu que je suis légèrement enrhumé. Ouais, le chart en hebdo, toujours très très bullish, hein. Ici on a eu un petit canal haussier. On va essayer de le tracer comme ça. Ça va être un peu tracé, ça va être tracé un peu de manière plus ou moins aléatoire. Mais donc on peut voir qu'on a voilà, on avait ce petit canal haussier ici qu'on a cassé vers le haut, et depuis en fait on a fait une petite consolidation, retest, et on continue à monter. Donc la question c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on pourrait monter. Je pense personnellement qu'on commence à être sur quelque chose d'assez dangereux, et je vais en parler également dans un instant. Alors j'ai pris cette semaine, j'ai pris un short, je sais pas si j'ai ça encore sur le chart. Ouais, j'ai pris un short ici. Je pense que le niveau que j'avais tracé était pas très intéressant finalement, puisque c'était basé sur cette mèche, et j'avais dit que si on venait passer sous les 16 000, je prendrais un short avec un stop ici au-dessus. Après j'ai baissé, quand j'ai vu qu'on faisait pas mal de chop, j'ai baissé mon stop ici au-dessus, et je me suis fait sortir à
pour moins de 0,5 R. Donc ça va, c'est une perte qui a été relativement contrôlée, mais je pense que c'était dû à un mauvais dessin de niveau, un niveau qui n'était pas très intéressant. Et je pense en soi qu'un meilleur niveau, c'est prendre ce sommet-ci, donc prendre la clôture de la chandelle. Ici on peut voir qu'on a un fake out, qu'ici on a fait différents retests, et qu'on est venu taper en fait tout simplement dans cette liquidité ici. Excusez-moi, qu'on a trouvé du support, et bon bah là du coup on est en train de monter quoi. Donc ce qui me fait dire par contre qu'on est quand même sur quelque chose d'assez dangereux, c'est la répétition de patterns, mais sur des échelles de temps de plus en plus courtes. Dans le sens, je vais reprendre un autre chart dans lequel il n'y a rien qui est dessiné. On va pas prendre le log pour... voilà, donc on peut voir que la première fois qu'on a eu ce genre de resserrement des prix, c'était ici. Donc on peut voir resserrement des prix. Allez, on peut dessiner ça comme ça si on veut. Cassure, hausse. Ici, encore la même chose. Resserrement des prix, cassure à la hausse. Dernièrement, la semaine passée, on a eu cette pattern qui est visible en 4 heures du coup. Si on accepte véritablement, si l'on accepte ceci qui était un fake out, on peut voir qu'on a eu resserrement des prix, cassure, et là on a encore eu plus ou moins la même chose, mais c'est sur une échelle de temps plus petite, dans le sens où on peut voir qu'on a encore formé ce genre de pattern avec un resserrement des prix qui n'est pas forcément super visible, mais tout de même. Donc on a une répétition de pattern qui était visible d'abord en daily, puis en 4 heures, en ce moment en 1 heure, éventuellement visible sur le 4 heures, mais légèrement, davantage vraiment sur le 1 heure. Donc moi ça me fait dire que ce genre de pattern, ça tend à montrer, vu qu'on est sur des échelles de temps qui sont en train de se réduire, qu'il y a un essoufflement. Et c'est tout à fait logique, vu que si on regarde en hebdomadaire, voilà, ça fait sens qu'à un moment on ait un petit pullback. Où est-ce qu'on va faire le pullback, ça reste la question. Quand est-ce qu'on va le faire, c'est une autre question. Mais tout ceci, c'est simplement pour dire qu'on est sur des niveaux qui sont assez élevés et que je serai prudent. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment aucun log à vous proposer cette semaine. Et par rapport à une position short, je pense que le mieux en fait c'est tout simplement que d'attendre. Alors comme j'ai dit, je pense qu'un niveau plus intéressant c'est ce sommet ici. Oups. Ce sommet ici. Oh là, je vais y arriver. C'est ce sommet-ci qui faisait office de résistance avec fake out, sur lequel on a trouvé du support après ce deuxième fake out ici, et sur lequel on a trouvé du support ici. Du coup, pour moi, ce que j'attendrais avant vraiment à nouveau de prendre un short, et là pour moi ce niveau est bien défini, c'est qu'on passe ici en dessous. Donc ça, ce serait une bonne confirmation pour moi si on commence à se trader ici en dessous, qu'on a des prix qui restent ici au-dessus. On pourrait venir éventuellement taper aussi. Donc, dans cette liquidité, ouais, voilà, je vais pas y arriver. Dans cette liquidité, voir la liquidité un peu au-dessus, mais dans tous les cas, sans venir rechercher à nouveau ce sommet ici, et je pense que à partir de ce moment-là, un short est tout à fait possible dans ces eaux-ci, avec le stop ici au-dessus pour viser de 1 donc cette mèche. On peut voir, on a trouvé également du support, et ensuite ici en dessous. Waouh, je vais pas y arriver. Donc ça, ce serait la manière dont je traderais, et j'attendrais une confirmation, donc des prix qui reviennent à nouveau taper sous les 15 700, clôturer sous les 15 700, 15 800. Pour prendre une position short. Pour le moment, on est sur une uptrend, on n'a aucune cassure en termes de structure de marché, donc j'attendrai véritablement. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. Vous avez une vue un peu d'ensemble. Donc pas de long pour moi, et éventuellement attendre qu'en 4 heures on ait un retournement de tendance. Sinon, toujours rien pour moi. La dominance du Bitcoin continue toujours à monter. Ouais,
on a aussi un resserrement des prix, hein, si on regarde sur le 4 heures. Après charter ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Ethereum contre BTC. Alors, dans la vidéo de vendredi passé, on était ici. Et je vous avais dit que voilà, j'avais un ami qui avait pris une position longue, je pense, dans ses aussi, et je pense qu'il s'en mord un peu les doigts s'il n'est pas encore sorti. On pourrait tout à fait faire un bounce encore sur ces niveaux, et comme j'ai dit, pour moi, attendre qu'on remonte vers les 0.03 pour ouvrir une position short, ou qu'on vienne descendre vers les 0.027 pour prendre une position longue, idéalement soit ici ou encore en bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le moment on est entre deux niveaux, et Ethereum je préfère ne pas y toucher. Ethereum contre l'USD, c'est pas super bullish, hein, ce qui se passe. Alors on va d'abord regarder un peu le weekly, dans le sens où, quoique, alors le weekly c'est pas négatif, hein, ce qui se passe, vu qu'on a une acceptation des prix au-dessus de ce niveau. Si on vient se retraiter en dessous du niveau en weekly en fin de semaine, et on est en début de semaine, hein, pour rappel, ce serait pas positif. En daily par contre, alors on est encore sur support, donc on va pas commencer à dire ah c'est totalement bearish, mais il y a certains signes, notamment sur le 4 heures, qui font dire que voilà, on a eu cette retrace ici. Alors là ça va, vu qu'on est en train de remonter au-dessus en ce moment, et peut-être que ceci c'était le dernier retest du support avant vraiment qu'on vienne rechercher les 480. Donc je vais pas trop faire de plan sur la comète, parce que là on peut voir que globalement depuis 2 semaines, ce que fait Ethereum contre BTC, c'est du chop ultime quoi, et il y a énormément de façons de se griller les ailes là-dessus. Donc comme toujours, ben, j'attendrai soit qu'on revienne s'insérer sous le range, et du coup à partir de ce moment là c'est attendre qu'on se trade ici pour prendre un short avec, là ce serait en daily, donc attendre vraiment une clôture en daily, ça permet aussi de ne pas rester derrière les charts plus le temps, attendre une clôture en daily ici en dessous, acceptation des prix pour viser ça à nouveau ici ou encore plus bas. Donc là il reste encore 9 heures sur cette chandelle, je suis curieux de voir comment ça va se clôturer. Et si on regarde dans l'intraday, comme j'ai dit, ouais, c'est assez choppy, hein, tout ce qui se passe ici. Donc il y a différents niveaux, et ça pourrait encore dans une heure venir se clôturer sous les 455. Donc je reste méfiant par rapport à ça, c'est vraiment trop choppy. Donc j'ai toujours pas pris de trade sur Ethereum, et toujours en attente. Et on va directement du coup parler. Alors le dollar index fait encore le dollar index, c'est-à-dire qu'il fait encore, il est dans un range, hein. Vraiment il est dans un range. On attend qu'il y ait une cassure à la hausse ou à la baisse. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus non plus. On pourrait autant, même à partir d'ici, on pourrait continuer à venir monter, taper dans le range, ou venir faire la cassure dans les prochains jours. Donc je préfère ne pas faire de plan sur la comète. Le SP500, pour moi le SP500 est en train de faire quelque chose de positif ici. Donc on a eu ce fake out la semaine passée, pas bullish. Le fait qu'on se retraite à nouveau au-dessus de la résistance, très positif. Donc si on a une acceptation des prix, le scénario du range serait invalidé. Cette idée de faire un range comme ça qu'on pourrait éventuellement casser pourrait être invalidé aussi. Je m'attends pas à ce qu'on fasse un double fake out, donc si on a vraiment une acceptation des prix, ben, je pense qu'en fait le SP500 va continuer vers des plus hauts historiques. Donc voilà, on est au plus haut historique de toute façon sur le SP500, et on pourrait continuer à aller plus haut. Je ne traite pas ce marché, c'est simplement à but purement indicatif. Le gold est pas positif, le gold, vu qu'on a eu ce fake out. Alors je sais plus c'était quand, j'ai plus aucune notion du temps. C'était la semaine passée. On a eu ce mouvement de retournement sur le gold. On a également cette droite de tendance. On peut voir qu'on a eu ce fake out, et j'attendrai pour prendre une position longue, soit qu'on vienne se retrader au-dessus de cette droite de tendance, parce que du coup à partir de ce moment là peut-être qu'on aurait quelque chose comme sur BTC, où voilà on a cette droite de tendance, resserrement des prix, et on va aller plus haut. Pour le moment, aucune confirmation. Si on vient casser le range, je pense qu'on va venir chercher cette petite consolidation ici avant la montée. Et ça, c'est la première target éventuellement si vous prenez un short ici.
Mais là, je suis pas super chaud non plus pour un trade sur le gold, donc en attente. J'ai l'impression que je dis ça pour toutes les valeurs, hein. Autant que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, le gold, et même... alors, l'argent, le silver, c'est pas un marché que je trade, vu que je suis aussi en observation du marché, voir comment les prix réagissent globalement, et c'est un peu la répétition de ce qui se passe sur le gold. Donc toujours en attente de voir... soit dans ce cas-là, on peut voir qu'on avait cette résistance tout simplement, qu'on a fait un fake out et on est toujours en dessous, même si on peut voir qu'on a également un potentiel resserrement au niveau des prix. Si maintenant on vient se retrader ici au-dessus, je pense qu'on ne devrait pas avoir un double fake out et on devrait, bon, dans un premier temps, venir taper à nouveau dans cette résistance. Si on repasse au-dessus, on a toutes les chances. Alors il faudra repasser ici au-dessus en vrai, hein. Je pense qu'on devrait aller à nouveau taper plus haut éventuellement. C'est compliqué, hein. Si on prend une vue, c'est un marché que je ne traite pas, donc j'ai un peu du mal à dire quoi que ce soit là-dessus. Et je vais m'abstenir de vous donner quoi que ce soit qui pourrait être faux. Là pour le moment, si on regarde vraiment sur le weekly, ça c'était un retest bear, et si on vient casser ça ici, on pourrait faire un retest aussi de tout simplement cette ancienne résistance qui devrait faire office de support. Et on a aussi ce sommet là en fait en tant que première target. Donc voilà. Si vraiment on commence à avoir un breakdown, dans un premier temps c'est clair qu'on a ce creux ici, mais en dessous ça on pourrait venir chercher carrément les $20 peut-être. En observation. Et on va parler, allez, 17 minutes, je parle vite fait de Litecoin. Alors vous doutez que voilà, je suis très heureux de ce qui se passe sur Litecoin. Voilà. Alors je vous avais indiqué que j'avais pris position ici, que je m'étais dit voilà, maintenant je suis juste un holder, et que une fois qu'on aurait un retour ici au-dessus, je pense qu'on avait toutes les chances de repasser vraiment de repasser sur quelque chose vraiment d'intéressant, de bullish. Et sur le LTC USD, je vous avais dit, à la cassure de ce sommet ici, vous pouvez carrément prendre une position longue ici avec un short ici en dessous pour aller viser les $80. Alors là on n'est pas loin, on est déjà ici au-dessus et je pense qu'à terme on va aller chercher plus que les 80. Mais donc voilà, Litecoin se passe très bien. J'espère que, je sais qu'il y a un abonné qui m'a dit moi j'ai fait un all-in sur LTC, j'espère que du coup je suis content pour toi. Bon. Et j'espère que du coup il y a aussi d'autres personnes qui sont sur LTC. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous voulez que je charte certaines choses, mettez-moi aussi ça dans les commentaires, je ferai ça vendredi. C'était tout pour cette vidéo. Merci à PrimeXBT d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé par trader autant les actifs crypto que les actifs tels que le gold, le silver ou les index comme le SP500, je pense qu'ils ont également le Nasdaq et ils ont également toutes les paires Forex. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description. Il y a également 35% de bonus offerts sur les dépôts si vous utilisez le code cryptographe35. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi. C'était le cryptographe en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.